Bonjour. Et ben voilà, encore de bon matin pour ce défi de Martin Latulippe dans 30 jours j'aurai. 7h moins 5, je crois que c'est la vidéo la plus, la plus tôt que je fais jusqu'à présent. Journée de boulot pour moi, donc voilà, lever tôt. Ça fait un petit peu plus d'une heure que je suis levée maintenant et que je réfléchis à ce dont j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est juste merci. Alors, je pense qu'effectivement, les émotions vont encore être là aujourd'hui. Et t'as vu Laetitia, je ne m'excuse pas, enfin pas encore. En fait, voilà, j'ai vécu une journée d'hier assez intéressante, une grande, enfin beaucoup de petites victoires. C'est pas une grande victoire, c'est beaucoup de petites victoires sur plein de choses. J'ai terminé la journée avec des belles conversations par Messenger, une qui était assez drôle et une très émouvante. J'ai recommencé ce matin en lisant des messages sur Messenger aussi et qui m'ont vraiment fait résonner et qui m'ont touché en plein cœur. Et en fait voilà, j'avais envie de dire merci tout simplement. Merci à tous. Merci à tous ceux qui me regardent et qui me suivent parce que ça me fait du bien. Quelque part vous seriez pas là, ça me ferait du bien quand même aussi, mais ça me fait encore plus de bien quand vous êtes là et de partager avec vous. Parce que je me sens utile, j'ai l'impression de servir et j'ai l'impression que si ce qui me fait du bien à moi peut peut-être vous aider vous, je suis bien contente. Merci aussi à toutes les personnes qui sont autour de moi, merci à tout ce qui se passe, à tout ce qui se passe au quotidien, et puis on va dire merci aussi à tout ce qui m'est arrivé dans ma vie jusqu'à présent. Parce qu'au final, c'est grâce à tout ça que j'en suis là maintenant. Alors merci aux peurs, merci à voilà, même toutes ces choses négatives, parce que finalement, c'est ça qui permet d'avancer, c'est ça qui permet de progresser, c'est ça qui permet de se remettre en question. C'est j'en serais pas là s'il m'était pas arrivé tout ça. Et on discutait avec une amie il y a quelques jours en riant, en se disant ah si à 20 ans on avait eu la maturité de maintenant, on serait pas celle qu'on est maintenant. Donc finalement, tout est parfait. Et et voilà. J'ai pas grand chose de plus à partager avec vous ce matin, hormis le fait que je déborde de joie et d'amour. Alors ça paraît très empathique de dire ça comme ça. Mais voilà, j'ai le cœur qui déborde. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Un de mes amis, qui me donne souvent des très bons conseils, me dit aussi que quand ça m'arrive et quand j'ai le cœur qui déborde comme ça, de faire une petite méditation pour, après tout, me faire profiter de ça à moi aussi. Parce qu'après tout, on donne souvent beaucoup de choses aux autres et puis on pense un petit peu moins à s'en donner à soi. Et il m'a donné une technique que j'avais aussi envie de vous partager. Et si jamais vous aussi vous ressentez ce genre d'émotion, si jamais vous avez l'impression de déborder, de déborder de sentiments positifs, de déborder de joie, de déborder d'amour, de déborder de tout ça. Moi j'inspire, j'aime bien faire un peu de méditation parce que ça m'apaise, et j'inspire et je visualise en fait que je réaspire tout ça tout au niveau de ma colonne vertébrale et que je fais descendre au niveau de mon sacrum et que ça remonte ensuite jusque dans ma tête. Et ça me fait un bien fou et ça me requinque pour toute la journée. Et j'avais envie de vous partager ça. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire aujourd'hui. Je suis bien, je suis heureuse de partager ça avec vous. Je sais pas si ça va vous apporter quoi que ce soit. Moi, je me rends compte que plus les jours passent et plus ce défi me font réfléchir sur plein de choses, plus ce défi me permettent d'intérioriser plein de choses aussi, d'en extérioriser d'autres, de mener mes petits combats, même si concrètement c'est pas vraiment des combats, mais simplement de me rendre compte que je m'arrêtais à beaucoup d'excuses et que finalement les excuses, ça sert à rien. Et que les excuses sont souvent que des croyances et qu'il suffit de leur botter un coup, de donner un coup de pied aux fesses et de prendre simplement le courage de faire un tout petit pas. En parlant de courage de faire un tout petit pas,
Allez regarder les vidéos de Patrick Collignon, ça s'appelait Good Morning Serenity à une période, je crois que ça s'appelle Love-toi et marche maintenant. Ça peut vous donner aussi pas mal de petites astuces et de petites choses qui sont bien intéressantes. Et il nous avait partagé des techniques aussi, voilà, qui étaient bien sympas sur la gestion du stress et sur le fait de faire un tout petit acte en fait, de commencer par un petit pas, c'est-à-dire que si vous avez peur d'appeler quelqu'un, peut-être que le premier geste, c'est juste de composer le numéro sur le téléphone. Même si, fondamentalement, vous appuyez jamais sur la touche appeler. Mais juste de composer le numéro. Puis quand vous êtes un peu plus à l'aise avec ça, ensuite, c'est composer le numéro, appeler, puis raccrocher dans la foulée. Parce qu'au moins, vous l'avez fait. Et hop, c'est une étape de plus. Donc voilà, faire petit pas à petit pas jusqu'au moment où vous arriverez à appeler la personne et à lui parler et à vous sentir mieux avec tout ça. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste de mettre un pied devant l'autre. Alors, je vous laisse, passez une bonne journée et puis moi je vous dis à demain et je vous aime.